Les circonstances de fête, le 1er mai, qui est une journée dédiée à la célébration du travail et de ceux qui le façonnent, mais nous tournons notre regard particulier à vous, personnel de santé. Pourquoi? Parce que vous êtes ceux qui, chaque jour, portent le flambeau de l'espérance, de soins et du dévouement. Mais aussi, vous êtes les gardiens silencieux de notre bien le plus précieux, la santé. La richesse est réelle. La santé est la richesse réelle, disait Gandhi. Sans elle, aucun développement durable n'est possible. Votre engagement quotidien est donc bien plus qu'un service, mais c'est une contribution vitale à la croissance et à la stabilité du pays. À travers vos gestes, votre courage et votre dévouement, vous donnez vie à cette vérité de Kofi Annan qui dit « Une population en bonne santé est le socle de toute croissance économique ». À vous donc, médecins, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, chercheurs, ambulanciers et techniciens de laboratoire, pharmaciens, bref, tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour que nous puissions avancer, merci. Aujourd'hui, nous saluons votre courage dans les moments d'incertitude, votre compassion face à la douleur, mais aussi votre détermination à protéger la vie. Et je vous demande ici présent de vous applaudir très fort. Vous avez débuté cette journée par une marche, ce qui témoigne de la synergie qui vous anime, qui anime cette équipe pour le bien-être des populations, des patients en particulier. Je m'en vais lire le chronogramme de la journée. Comme je viens de le dire, vous avez débuté par une marche. Tout à l'heure, nous allons nous attaquer directement à la réception des cahiers de doléances. SD de la Centras, ou bien du Centras, Madame Ndeye Aramsar. Nous allons recevoir le SD de Sarsis, Madame Ndeye Dalissar, du SD de Sussas, M. Alassane Sall, du SD de SAS, M. Oumar Sy, du SD du SAMES, le docteur Mbaye Ndiaye. Ensuite, nous allons passer aux allocutions. Nous allons donner la parole au représentant du maire de la commune de Ndioum, suivi du président du comité médical d'établissement, le docteur Mamadou Ndiaye, du représentant du personnel, M. Ibrahim Diop, le directeur du centre hospitalier régional de Ndioum, M. Abdoulaye Sen, le représentant du conseil d'administration, qui trouve être le président du conseil départemental. Ensuite, nous allons passer à la conférence qui sera animée par M. Abdoulaye Alioune Wad, directeur des ressources humaines. Le thème va porter sur le travail à l'hôpital, engagement, compétences et humanité, qui sera suivi des discussions. Après cela, nous allons passer à la décoration des retraités et suivi des témoignages. Donc, nous allons décorer ici le M. Thierno Sarassal, qui était agent de la chirurgie, M. Yare Fall, major de la chirurgie, M. Ibrahim Ndiaye, dit Modokali, agent laboratoire, M. Abdoulaye Gueye, agent des services aux urgences. Et nous allons clôturer la journée par l'allocution du directeur, suivi de déjeuner. Et je vous rappelle qu'il y aura un match de football à 17 h entre mariés et célibataires. Bonjour tout le monde. Monsieur le directeur de l'hôpital de Ndioum, monsieur les médecins de l'hôpital de Ndioum, les chefs de service et de l'administration de l'hôpital de Ndioum, chers invités, je suis là aujourd'hui pour parler au nom du maire, député maire, Dr Saïkou Maran, pour vous dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la journée qui nous rassemble aujourd'hui, qui marque une étape très importante dans la vie de la structure qui est l'hôpital de Ndioum, il vous remercie par rapport à cette dynamique et vous encourage et est de tout cœur avec vous.
Cette journée marque une étape très importante dans la vie de l'hôpital. Parce que ce qui nous ressemble aussi aujourd'hui est d'une importance capitale. Premièrement, recueillir les doléances. Deuxièmement, donner des récompenses à nos retraités qui doivent faire valoir leur droit à la retraite. Et depuis que vous êtes là, on sent qu'il y a une certaine dynamique qui s'est installée entre vous et le personnel, entre vous et la population de Ndioum et du département en général, ce qui fait que aujourd'hui, cette étape est très cruciale pour le bon fonctionnement de l'hôpital de Ndioum. Il vous encourage dans cette dynamique et pense que par rapport aux besoins qui font que l'hôpital doit être dans la bonne dynamique, à recueillir les problèmes, à traiter les malades, à s'enquérir et s'ouvrir partout où il est nécessaire de le faire. Donc, il vous encourage dans cette dynamique et pense que ensemble, nous pouvons vraiment relever les défis qui consistent à être à la disposition des populations. Par rapport à nos retraités, il les remercie par rapport au travail qu'ils ont eu à abattre au sein de l'hôpital de Ndioum. Et servir dans un milieu aussi sensible qu'est l'hôpital, aussi difficile par rapport à ceux qui viennent, surtout confrontés à des difficultés, et être dans ce milieu, travailler jusqu'à faire valoir ses droits à la retraite sans pour autant avoir des problèmes, sans pour autant être quelqu'un qui puisse être reproché à des problèmes liés à un manque de considération envers les malades, très grande importance. Et pour cela, il les remercie et les félicite par rapport à leur déploiement pour le bon bien-être des populations. Il vous encourage aussi pour l'avenir à œuvrer pour que ceux qui seront là et qui sont là et qui continuent de travailler avec vous puissent être dans cette disposition à accompagner les malades, à être à la disposition des populations pour le bien-être de la communauté. Il vous félicite les récipiendaires, pense que le fait d'être à la retraite ne signifie pas se départir complètement des activités. Il les encourage aussi à être disponibles et à continuer à œuvrer pour la population. Par rapport à ceux qui sont toujours avec vous et qui travaillent avec vous, ils pensent que dans cette même dynamique, ils continueront à aider, à soigner, à traiter et à être à la disposition des populations. Il vous remercie et il déclare vraiment très importante cette journée qui nous réunit aujourd'hui. Merci. Monsieur le Président de la Commission médicale d'établissement, Monsieur le représentant du personnel au conseil d'administration, mon ami et doyen Seydou Sall, responsable de Bouba Gériatrie, Monsieur Thierry Momodouci, surveillant du service de la pédiatrie, Messieurs, dames les secrétaires généraux, honorables invités. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble, main dans la main, cette fête du travail, symbole de notre engagement commun au service des droits des travailleurs. Ce 1er mai revêt une dimension toute particulière. Pour la première fois, tous nos syndicats, quelles que soient nos sensibilités, se sont unis pour organiser ensemble cet événement. Et je tiens à dire combien cette union est belle, combien elle est forte, combien elle est précieuse pour notre hôpital. Au quotidien, nous pouvons avoir des avis différents, des chemins différents, mais aujourd'hui, nous avons prouvé que l'essentiel nous ressemble, c'est-à-dire le respect des personnels, la défense de nos conditions de travail, l'envie de porter haut les valeurs de solidarité, de fraternité et d'humanité qui fondent notre métier. Chers camarades du SAMES, du SUTSAS, du SAS, du SINTRANS et du SATFIS, le 1er mai n'est pas une simple journée chômée, c'est une journée de mémoire et de mobilisation, en hommage à celles et ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont osé lever la tête,
se battre pour de meilleures conditions de travail, pour un salaire décent, pour le respect. Le 1er mai est traditionnellement un jour de lutte et de revendication, mais c'est aussi et surtout aujourd'hui l'occasion de mettre en lumière les efforts de toutes et tous, de souligner les réussites collectives et de remercier celles et ceux qui rendent notre quotidien meilleur. Tourne la fois. D'abord, je tiens à féliciter et remercier tous les travailleurs de l'hôpital, toutes celles et tous ceux qui, jour et nuit, portent l'hôpital sur leurs épaules, dans les services, dans les couloirs, dans les unités de soins. Vous êtes les cœurs battants de cet établissement. Vous sauvez des vies, vous apaisez des douleurs, vous donnez des sourires, mais également vous offrez de l'espoir. Ensuite, je souhaite particulièrement remercier notre directeur, M. Abdoulaye Sène, pour son écoute, sa disponibilité et son travail au service de notre établissement. Sa capacité à dialoguer, à accompagner les projets, à respecter les valeurs humaines et précieuses. Merci, Monsieur le Directeur, pour votre engagement sincère auprès des équipes. Ces remerciements vont également à l'endroit de tout votre staff pour son sens élevé du travail bien fait. Monsieur le Directeur, votre leadership a été déterminant dans le progrès de l'hôpital. Vous avez grandement contribué à l'apaisement du climat social. Dans un passé récent, avec des revendications légitimes, l'intersyndicale constituée du SAMES, du SAS et du SINTRANS avait enclenché une série de plans d'action, mais avec votre capacité managériale, sans jamais rompre le dialogue, vous avez su trouver des solutions. Monsieur le Directeur, sous votre direction, nous saluons la diversification de l'offre de soins au niveau du centre hospitalier régional de Ndioum, avec la diversité des spécialités médico-chirurgicales. Nous saluons la construction du nouveau bloc opératoire, la rénovation du service d'imagerie et l'acquisition d'un scanner, la rénovation du service de chirurgie, entre autres. Nous saluons, Monsieur le Directeur, le processus de régularisation des prestataires que vous avez entamé. Cependant, Monsieur le Directeur, nous voulons rappeler que derrière chaque acte de soin, chaque geste, chaque parole, il y a un visage. C'est celui du patient. C'est pour eux que nous nous levons chaque matin. C'est pour eux que nous nous battons. Pour de meilleures conditions de travail, pour plus de moyens, pour plus de reconnaissance. Parce qu'un personnel de santé respecté, soutenu, protégé, c'est un patient mieux accompagné, mieux soigné, mieux entouré. Aujourd'hui, par cette fête commune, nous affirmons que notre union syndicale est au service non seulement des droits des travailleurs, mais aussi de la qualité des soins que nous voulons offrir. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur, nous demandons une meilleure qualité dans l'accueil du patient. Nous demandons l'amélioration du cadre de vie avec l'aménagement d'une salle d'attente au niveau de la facturation, la finalisation du hangar pour les accompagnants, le pavage de certains espaces au niveau de l'hôpital. Nous demandons, Monsieur le Directeur, le renforcement des ressources humaines en personnel médical, en personnel paramédical, mais également en personnel de soutien. Monsieur le Directeur, nous demandons la construction d'un pôle mère-enfant pour assurer une meilleure qualité dans la prise en charge des mère-enfants. Monsieur le Directeur, nous demandons le relèvement du plateau technique avec l'acquisition d'un appareil d'endoscopie pour des chirurgies plus modernes. Nous demandons également un amplificateur de brillance. Monsieur le Directeur, nous demandons et surtout la motivation du personnel, de tout le personnel, sans exception, y compris les prestataires. Je ne saurais terminer
sans rendre un vibrant hommage à des travailleurs qui étaient là avec nous et qu'on doit fêter aujourd'hui. Je veux citer le docteur Samsidine Diouf, M. Maodo Kali, M. Abdoulaye Gueye, M. Yared Fall, M. Thierno Sada. Merci à vous pour tout le travail accompli au sein de notre hôpital. Enfin, chers camarades, aujourd'hui, au-delà des drapeaux, au-delà des signes et des couleurs, c'est notre cohésion qui parle. Alors, profitons de ce moment pour nous retrouver, échanger, rire, partager. Bravo à tous, vive notre hôpital, vive la solidarité. C'est le représentant du maire de la commune de Ndioum, monsieur le directeur de l'hôpital de Ndioum, messieurs les autorités religieuses et administratives de la commune de Ndioum, messieurs et mesdames les retraités de l'hôpital de Ndioum, messieurs et mesdames les secrétaires généraux de l'hôpital de Ndioum, chers frères et sœurs de la population, chers invités et collègues, chers amis de la presse, pour le Centras, un véritable honneur et un immense privilège que je m'adresse à vous à l'occasion de la fête du travail le 1er mai 2025. Je vous souhaite les bienvenus parmi nous pour qu'on puisse célébrer ensemble les valeurs du travail et de l'effort. Mesdames, Messieurs, la raison d'être du travail consiste à créer de la recherche pour toute préoccupation majeure du syndicalisme et le patronat. Le patronat et les syndicats doivent légitimement entrer dans un dialogue, dans un esprit coopératif pour concilier la recherche et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, dont notre directeur, M. Abdoulaye Sène, et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, dont notre directeur, M. Abdoulaye Sène. La promotion de la croissance et du développement ne peut se faire sans existence d'un environnement de paix. Le directeur et l'ensemble du personnel ont bien compris pour célébrer cette fête avec tous syndicats confondus pour maintenir un climat social apaisé. Ceci est une bonne fête de travail célébrée dans la joie, la paix. Pour terminer, je sollicite l'ensemble des autorités religieuses et administratives que notre hôpital, comme tous les hôpitaux du Sénégal, porte le nom de notre vénérable El Hadji Omar Foutiyou Tall. Point boobu nag yéen population bi yéen si mën a jàppale parce que foo munti dem rek hôpital boo munti dem rek am na tur sauf hôpital Ndioum léegi nag ñu leen di ñaan aussi monsieur le directeur c'est qui conseil d'administration mi ngi ñëw tout récemment point boobu daal wax dëgg yàlla bëggoon nañu ngeen jàppale ñu si. Merci. Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités, tous protocoles respectés, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, en cette journée du 1er mai, fête du travail qui souligne la solidarité entre nous travailleurs. Au nom du bureau exécutif du SAF, je tiens à rendre un hommage sincère à chacun d'entre vous pour votre engagement, votre rigueur et votre professionnalisme. Cependant, les défis demeurent. Notre structure doit s'adapter, se moderniser et innover. C'est pourquoi nous félicitons d'ailleurs et encourageons le directeur et à toute son équipe qui sont dans cette dynamique à mettre un point d'honneur, à poursuivre les réformes, à renforcer la formation continue, à améliorer les conditions de travail. Par la présente occasion, nous rendons un vibrant hommage à nos veillants retraités. Nous vous disons merci pour le service rendu et le sacrifice consenti. En cette journée qui vous est dédiée, je vous invite à célébrer votre contribution avec fierté. Ensemble, continuons à hisser haut le centre hospitalier régional de Ndioum. Bonne fête du travail à tous et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour aux représentants de monsieur le maire. Bonjour au staff. Bonjour au SG du SAMES, monsieur le Dr Ndiaye. SIRSAS, monsieur Alassane Sall. Le SG du SAS, monsieur Omar Sy et madame Ndeye Aramsar, SG de Sintras. Bonjour à tout le personnel de l'hôpital ici présent. Bonjour, chers invités. Et bonjour à nos chers retraités. Nous sommes là pour magnifier la journée de la Fête internationale du travail. Cette année, on a décidé ensemble à l'hôpital, en cohésion, tous les syndicats, avec le directeur qui est derrière nous, comme d'habitude, et tout le personnel, pour fêter dans la paix sociale et le calme, vraiment. Nous, comme l'a bien dit Dr Mbaye Ndiaye, nous saluons les efforts fournis par l'administration et tout le personnel pour la bonne marche de l'hôpital et une bonne prise en charge de nos chers patients. Nous saluons tous les efforts fournis du personnel et de l'administration. Et nous souhaitons aussi que l'hôpital aille de l'avant. Les retraités, vraiment, je voudrais placer un mot à l'endroit de nos chers retraités. En l'occurrence, Yarefal ici présent, qui a été mon voisin depuis 2003. On a passé de très bons moments. C'est comme s'il était mon frère. On n'a jamais eu de problème. Sur le plan du travail et sur le plan social, il a toujours été un homme vraiment bien. Je lui souhaite vraiment une bonne retraite et un bon repos mérité. Parce qu'il a toujours été un agent méritant, un agent qui est toujours au service des patients. Il est toujours à l'hôpital du lundi au dimanche. Yarefal est toujours sollicité. Jusqu'à présent, les gens viennent demander où est Yarefal. Je leur dis que Yarefal est parti à la retraite. Il est toujours au service des patients. De même que Maodo Ndiaye, chaque jour, je pense que c'est le premier à venir à l'hôpital. Ça, tout le monde peut le témoigner. Oui. Pour Ablaye Gueye, c'est mon frère. Il est vraiment un gars excellent. J'ai toujours dit à nos chirurgiens, si on pouvait avoir un gars comme Ablaye Gueye à la stérilisation, on n'aurait jamais eu de problème à l'hôpital parce que c'est un gars excellent, travailleur qui respecte toutes les normes requises pour la bonne marche de l'hôpital. Sada Sall aussi, on a eu à travailler ensemble au niveau du bloc opératoire, mais c'est un gars sans façon, très rigoureux, très calme, très respectueux. Vraiment, on vous salue tous, on vous souhaite vraiment un bon repos parce que vous le méritez. Et on souhaite vraiment que nous aussi, nous suivons vos pas et qu'Allah nous facilite comme il vous a facilité. Merci, chers tous. Je vous remercie. Monsieur le représentant du maire, monsieur le directeur de l'hôpital de Ndioum, monsieur le représentant du conseil départemental, monsieur le PCME, monsieur le secrétaire général, les invités, chers collègues, chers camarades, aujourd'hui, ce n'est pas une journée comme les autres. Ce 1er mai, c'est notre journée. La journée, ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent dur, qui tiennent debout des entreprises, des services, des écoles, des hôpitaux, des administrations. Aujourd'hui, nous affirmons une chose simple mais essentielle. Le travail mérite mieux, les travailleurs méritent mieux. Nous voulons un monde du travail où chacun a droit au respect, à la reconnaissance, à la protection et à l'évolution. Parce que l'équité, ce n'est pas une faveur, c'est un principe fondamental. La justice sociale, elle s'impose comme la condition d'une société équilibrée et humaine. Un climat de confiance pour progresser ensemble. Nous voulons un climat social apaisé, un monde du travail sans peur, ni silence, où la parole est libre. On peut exprimer ses attentes, ses besoins, ses idées, sans crainte de représailles. Un salarié qui sent écouter, protéger, soutenir, c'est un salarié qui s'investit. Un salarié qui voit des perspectives d'évolution, c'est un salarié qui avance avec confiance.
Un salarié qui connaît ses droits, c'est un salarié fort, libre, digne. C'est faire entendre sa voix au-delà de sa propre personne, pour soi, mais aussi pour les autres. Un syndicat, c'est un outil pour défendre, un outil pour revendiquer, mais aussi, on l'oublie trop souvent, un outil pour proposer, construire, accompagner. La liberté syndicale est un pilier de la démocratie sociale et nous devons la défendre avec force. Partout où elle menace, restreinte, dénigrée ou criminalisée, car il n'y a pas de dialogue social sans liberté syndicale, il n'y a pas de paix durable sans justice au travail. L'action syndicale, ce n'est pas le désordre, c'est le moteur de l'équilibre. C'est ce qui permet d'éviter les abysses, de corriger les inégalités, de faire avancer les droits. C'est ce qui transforme les colères en propositions, les souffrances en solutions. Alors, oui, aujourd'hui, nous appelons à renforcer l'action syndicale parce que rien ne se gagne sans lutte. Parce que qu'aucun acquis n'est éternel. Et parce que l'histoire du progrès social, c'est toujours écrite collectivement, jamais dans le silence. Mais nous voulons aussi porter un message d'avenir. Nous voulons un monde du travail qui soit à la fois plus juste et plus porteur d'esprit. Nous voulons un progrès professionnel équitable, accessible, car le travail n'est pas qu'un gagne-pain. C'est aussi un espace de construction professionnelle, de dignité, de contribution au monde. Alors aujourd'hui, nous disons oui à la solidarité. Oui à la justice sociale, oui à la liberté syndicale, oui au monde du travail digne, humain. Nous voulons des droits, mais nous voulons aussi des perspectives. Nous voulons la justice, mais nous voulons aussi la confiance. Nous voulons la sécurité, mais nous voulons aussi le respect de notre intelligence et de nos capacités, de nos ambitions. Camarades, aujourd'hui, célébrer le travail, c'est honorer chaque rêve construit par l'effort. C'est se battre pour que chaque rêve puisse exister. Et pour cela, restons unis, restons debout, restons mobilisés, que vive le 1er mai, que vive la liberté syndicale, que vive la solidarité des travailleurs. Merci. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le maire de la commune de Ndioum, Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Ndioum, Monsieur le Président de la commission médicale d'établissement, Mesdames, Messieurs les chefs et surveillants des services, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats, Madame la Présidente de l'Amicale des agents de l'hôpital, Madame la Présidente du groupement des femmes de l'hôpital, honorables invités, chers retraités et leurs délégations, chers collègues et amis. C'est pour moi un immense honneur et une grande joie de m'adresser aujourd'hui à vous avec beaucoup d'humilité à l'occasion de la fête du travail à ma qualité de représentant du personnel au conseil d'administration. Il y a jour pour jour que vous m'avez choisi en tant que votre représentant au conseil d'administration de l'hôpital de Ndioum. Je vous en suis très reconnaissant. Et je tiens à vous remercier avec gratitude pour cette marque de confiance et d'estime à ma modeste personne. Votre présence aujourd'hui, malgré vos contraintes, est la manifestation de votre engagement et de votre dévouement pour un hôpital uni, sans distinction de catégorie socio-professionnelle ou d'appartenance syndicale. Qu'il nous soit permis de remercier très chaleureusement les secrétaires généraux des syndicats, du SUTSAS, du SAMES, du SAS, du SATSUS et du SINTRAS pour cet acte noble, responsable et très salutaire de célébrer ensemble, main dans la main, la fête du travail cette année 2025. Ce qui traduit de l'excellence des relations professionnelles et d'un climat social apaisé au sein de l'hôpital de Ndioum. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de notre directeur, M. Abdoulaye Sen, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette fête. Pour rappel et pour la petite histoire, le 1er mai Paul-Henri Racine, dans une histoire ouvrière internationale en 1886 à Chicago, des travailleurs se sont levés pour exiger la journée de 8 heures. Leur lutte réprimée dans le sang a marqué le début d'un mouvement
inarrêtable. C'est à cette époque que les syndicats décident de commémorer leur sacrifice par une journée internationale de lutte. Des manifestations aboutissent à des conquêtes historiques, la sécurité sociale, les congés payés, le droit de grève, autant d'acquis qui ne sont pas tombés du ciel, mais arrachés par des générations de syndicalistes et de militants. Le mouvement des travailleurs sénégalais a une longue histoire. Ils sont à l'origine de la première grande grève en Afrique subsaharienne. Elle a eu lieu à Dakar du 13 au 15 avril 1919. Chez les cheminots, reliant la ligne Dakar à Saint-Louis, le premier syndicat a été créé en 1923 et depuis 1947, le 1er mai est un jour férié. L'impact de ces mouvements connus pendant longtemps des sérieuses limites imposées par la puissance coloniale, en rendant cette journée chemin payé que l'État représentant du capitalisme dénature de sa caractère révolutionnaire en la transformant en fête du travail. Chers collègues, le 1er mai n'est pas une commémoration, c'est un appel. Aujourd'hui, le combat continue. Les défis restent immenses. Les inégalités se creusent, ne laissant pas en rade les agents du secteur sanitaire. Et nous devons inventer une transition juste où aucun salarié ne sera lésé dans ses droits, tels que fixés dans la législation du travail sénégalaise. Exigeons des emplois stables, des salaires dignes, une protection renforcée. Battons-nous pour un travail qui émancipe au lieu d'épuiser. Aujourd'hui, nous devons unir nos forces pour conjuguer nos efforts afin de participer au progrès structurel de notre bien commun pour que demain, dans la phase ultime du développement, notre système de santé, que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Aux partenaires sociaux de rappeler que nous sommes à l'ère des managements, par la gouvernance, où chaque partie prenante devient un partenaire de l'organe dirigeant et du fonctionnement et du bon fonctionnement de cette structure. C'est vous dire que nous sommes à l'ère des grands ensembles et qu'aucun syndicat aussi glorieux que puisse être ton histoire ne peut se permettre de vivre dans le passé. Je vous invite à redoubler d'efforts pour répondre aux besoins des populations en améliorant la qualité de l'accueil dans le respect total de la charte du malade et du règlement intérieur de l'hôpital. Chers collègues, chers invités, l'hôpital de Ndioum est aujourd'hui sur la rampe de l'émergence, avec beaucoup de spécialités médicales et chirurgicales, un personnel relativement jeune, la dotation de scanners de dernière génération par le ministère de la Santé, le relèvement du plateau technique par une contribution significative de la tutelle du conseil départemental, des élus locaux et des partenaires. Un grand merci à M. Abdoulaye Sen, directeur du l'hôpital de Ndioum, pour les démarches entreprises depuis son arrivée. Pour les démarches entreprises depuis son arrivée, pour que l'hôpital de Ndioum se développe et dont les résultats reflètent aujourd'hui une meilleure qualité de la prise en charge sanitaire des usagers et un cadre de vie attrayant. Sans oublier aussi les efforts notoires faits à l'encontre des agents de l'hôpital. Je lance un plaidoyer à la direction pour rendre équitables les avantages des différents corps, revoir la situation des agents prestataires, saluant la régularisation de 20 agents, renforcer la formation des agents, continuer les efforts sur le reversement des cotisations sociales des agents contractuels. Poursuivre cette dynamique de fidélisation du personnel médical et paramédical, relever le plateau technique afin d'améliorer les conditions de travail, humaniser davantage le cadre de vie des patients. Je réitère mon engagement à suivre toutes les doléances sans faille de façon consensuelle. À l'État, nous sollicitons une augmentation conséquente de la subvention, la dotation en équipements médicaux pour le relèvement de notre plateau technique, le recrutement du personnel contractuel, l'affectation de personnel qualifié pour soulager nos charges sociales. Aux techniciens de surface et gardiennage, je sollicite une meilleure prise en charge de la situation de la part des entreprises prestataires. Par ailleurs, je ne saurais terminer mon discours sans remercier le comité d'organisation qui a œuvré bénévolement pour que cette fête soit inoubliable. Elle est la résultante d'un important travail d'équipe. Je rends hommage aussi aux retraités de l'hôpital de Ndioum pour le service rendu à la nation et aux populations du département de Podor. Vivement une cohésion sociale apaisée, vive la solidarité et la fraternité
entre les travailleurs. Vive la fête du travail, vive les travailleurs de l'hôpital de Ndioum d'hier, d'aujourd'hui et demain. Excellente fête à toutes et à tous. Merci bien. Bonjour, monsieur le directeur de l'hôpital de Ndioum, monsieur le maire de la commune de Ndioum, monsieur le maire de la commune de Ndioum, monsieur les secrétaires généraux des différents syndicats ici représentés, monsieur le chef du personnel de l'hôpital de Ndioum, chers invités. Je voudrais, au nom de monsieur Mamadou Dia, président du conseil d'administration empêché, rendre un hommage mérité à l'ensemble des travailleurs de la santé du Sénégal, mais plus particulièrement à l'hôpital de Ndioum. Cet hommage appuyé, vous le méritez, cher personnel soignant, car votre sacerdoce, c'est prévenir et guérir. Qui dit prévenir et guérir, ça veut dire soulager une personne malade. Sans vous, la vie des personnes reste précaire. Donc, cette fête du travail a un double sens. Non seulement aujourd'hui, elle permet de faire le point sur l'ensemble des acquis, mais aussi c'est une rencontre qui permet d'exposer les doléances des travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions sociales. Dans cet objectif, nous faisons face à deux pôles. L'un, l'employeur qui a besoin de la qualité, qui a besoin de la productivité, qui a besoin de la responsabilité, mais aussi le travailleur dont sa seule aspiration est l'amélioration de sa condition sociale. Face à ce parallélisme, il est important de dialoguer. Il est important de dialoguer pour trouver le consensus. Il est important de dialoguer pour aplanir les divergences. Il est important de dialoguer pour informer juste et vrai. Car c'est cette information qui permet à l'entreprise et aux patients de se retrouver sur un idéal, c'est-à-dire la satisfaction de tout le monde. Chers personnels, c'est l'occasion encore pour vous encourager à redoubler d'efforts. À redoubler d'efforts car nous sommes dans un pays sous-développé, quoi qu'on dise. Les moyens sont minimes et les revendications sont énormes. Donc, il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre ne peut se retrouver que dans le dialogue de gestion. C'est pour cela que je dirais à mon cher grand frère, M. Abdoulaye Sen, de toujours privilégier le dialogue. Car c'est dans le dialogue qu'on trouve la solution. C'est dans le dialogue qu'on trouve le consensus. Chers travailleurs, nous devons encore redoubler d'efforts. Nous devons redoubler d'efforts car nous avons un hôpital et un département qui a la taille d'une région. Mais les moyens sont très limités. Face à ces moyens limités, il nous faut redoubler d'efforts pour rendre l'hôpital de Ndioum très attractif. Par rapport au rôle du conseil départemental de Podor, nous avons toujours dit que l'hôpital de Ndioum reste une priorité. Dans nos grandes orientations politiques publiques, notre slogan est zéro évacuation. C'est pour cela que chaque année, nous consacrons plus de 20% du budget d'investissement à l'hôpital de Ndioum. Tout cela pour améliorer les conditions des patients. Donc, à ce titre, nous souhaitons que l'ensemble des partenaires, que l'ensemble des fils du département se tiennent en un seul homme pour relever le plateau technique de l'hôpital de Ndioum, mais aussi pour trouver des voies et moyens pour renforcer les capacités du personnel. Car pour atteindre cet objectif, il nous faut deux choses. Relever le plateau technique, mais aussi renforcer les capacités humaines du personnel soignant. Car aujourd'hui, la médecine a beaucoup évolué. La médecine a beaucoup évolué. Nous avons besoin des équipements de pointe, mais aussi nous avons besoin d'un personnel performant. Sur ce, je ne serai pas trop long, car l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs. Mais nous ne pouvions pas quand même manquer de dire un mot à votre endroit pour rendre un hommage. Sur ce, nous vous remercions et nous vous souhaitons une excellente fête de travail. Merci. Merci beaucoup. Je m'excuse d'abord de la voix. Je suis un peu enrhumé. Monsieur le représentant du maire de la commune de Ndioum, monsieur le représentant du président du conseil d'administration, monsieur Mamadou Dia, monsieur le directeur,
Monsieur le représentant du personnel au conseil d'administration, Monsieur et Madame secrétaires généraux des syndicats ici présents, chers collègues, le personnel de l'hôpital de Ndioum, chers invités. Et permettez-moi juste de citer un nom, doyen Seydou Sall, que nous saluons ici présent. Certains anciens aussi, comme M. Alioune Ndiaye, qui est un ancien de l'hôpital de Ndioum. Donc, nous vous remercions de votre présence. Cette date du 1er mai de cette année 2025 a un cachet particulier parce que simplement c'est fêté dans l'unisson. Cette unisson qui témoigne donc de ce climat social apaisé. Et il faut le reconnaître, sans un climat social apaisé, on ne peut prétendre à aucun progrès. Donc pour ça, nous remercions donc l'ensemble des secrétaires généraux et leurs membres, mais aussi la direction, pour nous permettre de fêter ensemble cette fête du travail. Il faut le reconnaître, je ne vais pas revenir sur les progrès qui ont été faits, qui sont énormes. Dr Mbendiaï, que je salue, en est revenu largement sur le bloc, la chirurgie, la radio, les équipements au niveau du labo, au niveau de la radio, le scanner, ainsi de suite. Mais il faut le dire, la qualité, c'est une amélioration continue. Et l'hôpital s'inscrit dans cette amélioration continue, ce qui fait que les revendications vont encore demeurer. Mais ces revendications doivent avoir un seul objectif, la qualité des soins, sinon le bien-être du personnel, mais aussi la défense de notre outil de travail commun qui est l'hôpital. Nous devons donc ménager aucun effort pour la sauvegarde de cet outil de travail qui est l'hôpital de Ndioum. Et je pense que pour ça, un dialogue sincère qui est là et qui doit être maintenu entre la direction et les différentes parties prenantes. Parce que les revendications ne peuvent être que de 3 ordres. Soit c'est impossible, c'est intenable pour l'hôpital, et ça, avec un dialogue social, tout le monde peut comprendre, et on met ça de côté parce que ce n'est pas du tout tenable pour l'hôpital. Et ça fait partie des attributs des syndicats, la défense aussi de l'outil de travail. Soit c'est possible, mais ce n'est pas réalisable pour le moment. Et là, je pense aussi par un dialogue sincère, on peut se donner des rendez-vous pour la réalisation de ces revendications. Soit ce sont des revendications légitimes, réalisables, et là, j'invite la direction, vraiment pour ces revendications-là, à vraiment mettre focus sur, pour en tout cas le bien-être du personnel, et comme l'a dit Mbendiaï, le bien-être du personnel colle bien avec la qualité de soins pour les patients. Et notre raison d'être, c'est les patients. Ça doit être notre point central, le bien-être des patients. Si nous avons choisi ce métier-là, c'est parce que nous avons choisi 2 maîtres mots. Le service et le sacrifice. Pour être agent de santé, sans pour autant avoir en tête ces 2 maîtres mots. Le service, on doit toujours rendre service, nuit et jour, n'importe quelle heure, week-end, jour férié. Mais aussi, il y a forcément du sacrifice derrière parce que tous les moyens ne seront jamais réunis. Nous devons nous sacrifier pour donner au moins un soulagement à ces patients qui viennent vers nous parce que simplement, ils ont confiance à l'hôpital, parce que simplement, à leur intérieur, à leur fort intérieur, quand ils viennent vers nous, ils vont trouver au moins un soulagement. Et ce sacrifice-là, je pense qu'il n'y a pas de prix pour cela. Le sourire qu'on rend aux patients, le bonheur qu'on rend aux patients, ça n'a pas de prix. Et je pense que le maître mot doit être donc sacrifice. Je voudrais terminer juste par, en tout cas, féliciter nos anciens, les retraités, avec qui on a eu à cheminer ensemble, à travailler. On les connaît travailleurs,
Ce sont des gens qui ont donné donc, tout leur temps à l'hôpital. Madame Daïdari l'a rappelé tout à l'heure. Maodo Kali était toujours, je peux le dire sans me tromper, le premier à être à l'hôpital. Moi, je l'ai trouvé ici, hein. Je l'ai trouvé à l'hôpital et j'ai fait 10 ans à l'hôpital. Mais depuis, il n'y a pas un jour où Mauro est venu à 8 h. Il n'y en a pas. Toujours, c'est à 6 h du matin. Il est le premier, il arrange tout. Et nous, on vient à 8 h et on commence à travailler. Mais lui, il est là depuis 2 h avant nous. Donc ça, c'est un énorme sacrifice. Yare aussi, n'en parlons pas, c'est Yare Fall. Les autres aussi. Donc vraiment, nous vous souhaitons un bon repos. Et vous êtes et vous continuez d'être des références pour nous autres. Donc sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup.